Bonjour à tous, je commence à refaire mes vidéos après un an et demi d'arrêt sur une vidéo qui venait de Nostal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai commencé à jouer, qui est pas si nouveau que ça vu que ça fait à peu près 3 ans qu'il existe maintenant à peu près. Je vais vous montrer une petite technique de se faire de l'XP facilement à partir du niveau 15 sur ce jeu qui s'appelle Star Wars, The Old Republic. Alors ce moyen d'XP consiste à faire 3 phases. Deux phases, on va dire, où on doit taper des mobs et suivre un objectif précis. Et à la fin, un gros boss final que je vous montrerai dans cette ZL que nous faisons normalement en 30 minutes si tout se passe bien à peu près. Alors vous avez beau être niveau 15 ou même 54 à peu près, ça changera. Même si les mobs sont 55, vous allez avoir un coup de pouce qui va vous aider relativement à augmenter vos stats. Et c'est bien pour ça que vous allez réussir à taper du mob 55, parce que normalement vous y arriverez pas, hein. Si vous allez dans des zones sur des planètes, vous y arriverez pas du tout. Voilà, on va pas. J'espère qu'ils vont passer la conversation. C'est ce qui serait pas mal. Déployez tous les vaisseaux de défense des plateformes 50 à 60. Ça va. Quad Ils fournit à ont la l'air de petite passer. défense boutique. Les... Oui, pour information, j'ai un reroll, celui-là. Et un niveau 55 érudit qui peut faire heal et DPS. Je vous montre son skin et celle-là. Voilà. Bon, je vais me dépêcher parce qu'ils vont m'attendre sinon. De toute façon, je ferai d'autres vidéos. Puis vous me direz aussi si vous voulez des tutos autres que ça. Et je me lancerai aussi dans des OPHM avec ma guilde, avec mon alliance pour faire, enfin pour montrer des petites vidéos, voir des tutos s'il y en a qui me demandent. Ah, c'est pas moi qu'on attend pour une fois. Je pensais qu'on allait m'attendre mais non. Voilà. Ah d'accord, donc c'est le P4, donc c'est un hangar. Donc si je me rappelle bien, il y a la phase d'armes, vaisseau. Ouais, on peut tomber sur 5 objectifs différents dans les deux premières phases. Et le boss, il y a que 3 boss différents à la fin. Alors je vais montrer un peu dans l'ordre qu'il faut faire parce que certains ne comprennent pas comme quoi il faut faire d'abord la quête bonus. Donc là il y a deux différents bonus. Vous voyez les petites caisses bleues là-bas? C'est ça qu'il faut détruire. Donc en tout dans les deux phases déjà on peut en avoir 20. Et voilà, il en faut 1 sur 20 pour l'instant. Donc voilà. Donc là hop là on attaque. Voilà, il y a une autre bonus qui s'est activée, c'est celle-là qu'il faut finir avec le boss bonus qu'il y aura à faire quelque part, qui est planqué tout le temps, on sait pas où il est. Enfin, on peut le savoir relativement à force d'en faire, mais au début, ceux qui connaissent pas, ils vont bien suivre les autres, ça sera pas mal. Donc, moi je le cherche, je sais pas forcément où il est. Bon, il a l'air d'être en haut encore, hein, au deuxième étage. Donc là, c'est la phase où il faut protéger le hangar. Donc là, on bute les mobs du milieu avant. Après, il y a ce hangar là qui va s'ouvrir. Et de l'autre côté, dès qu'on aura fini cette phase là, il y aura l'autre aussi qui va s'ouvrir. Faites bien les médecins, c'est un peu mieux des fois. Parce que c'est vrai que ça... Les gros là qui peuvent faire assez mal, donc c'est assez chiant des fois. Il n'y a pas de caisse bleue dans le coin. Ah si, elles n'ont pas été faites. Donc le perso que je joue c'est une sentinelle Jedi, l'évolution du chevalier Jedi qui peut passer gardien qui fait on va dire tank et DPS. Ou DPS en fait, hein, c'est selon votre spé. Et votre stuff aussi. Et la sentinelle qui est que DPS elle. Il y a 3 sortes de spé, je vous la montre, hein. Moi je joue en spé des combats, hein, et maintenant je me lance dans celle-là en même temps.
Parce qu'il y a trop de points. Et que je mets pas tout dans la même. Voilà, donc là on a fait le deuxième hangar. Alors attendez, les trucs bleus, ils sont pas faits. Voilà. Voilà, donc là il y a juste celle-là à péter. Il est où le médecin? Derrière, là-bas. Tac. Il y en a un deuxième s'il pense à le tuer. Non, il ne pense pas. Ça serait pas mal des fois, mais bon. Hop là. On va monter par là. Ah non, attendez, caisse bleue. Alors, est-ce que le boss au bonus a bien planqué aujourd'hui? Il doit être là-haut. Oh oui. Oh, attention. D'accord. D'accord, le gars part déjà à l'avant. Pratique. Ah bah boss bonus aujourd'hui bien planqué. Eux ils sont bien partis pour faire autre chose. Faut redescendre les gars. Hein. Ils vont aller activer la mission comme ils sont là. Et après c'est foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire d'abord le boss bonus avant de faire l'objectif final qui est là-bas. Car dès qu'il y aura des squads de tuer là-bas, vous verrez, il y a une console. Et dès qu'on active cette console, ça bousille la bonus. Ce qui est embêtant parce que la bonus fait un peu d'XP quand même. Et on vient exprès pour XP ici. Donc ça serait pas mal. Et il y en a aussi pour XP un peu plus des fois. Ils se mettent à tout tuer dans toute la ZL. Donc c'est un peu des fois embêtant. Bon ici c'est relativement, pas très on va dire embêtant. Mais certaines, oui, il faut aller dans d'autres zones, etc. C'est un peu saoulant des fois. À force de la faire 30 fois par jour, la façon de parler. Hein. Et c'est vrai que quand on l'a fait au moins en une semaine, au moins plus de 30 fois, on a un peu marre. Moi perso, je n'aime pas trop faire que du chantier naval. Donc je m'amuse à faire les quêtes aussi. Ce qui est pas mal sur les planètes. Ça te fait moins de. Ça vous fait moins quand même de chantier à faire. Mais bon, pour pas que je m'embête, à chaque fois je passe sur mon gros compte et puis je vais faire des OP etc avec mes potes et puis ça passe plus tranquille. Et vous verrez qu'à force de faire du chantier naval, vous en avez avoir marre. Enfin du moins. Ça dépendra de certains. Hein. Il y en a qui peuvent aimer aussi. Ça va qu'on ait un I, parce que sinon, ça passerait pas si facile là. Il y en a qui seraient déjà morts, je pense. On va faire un petit discothèque. Ah oui, au fait, pour ceux qui m'ont suivi sur Nostal, pensez pas, hein, ça fait pas 1 an et demi que je joue à ça. J'avais arrêté par manque d'envie. Puis que j'avais arrêté le jeu peut-être 2 mois après que j'avais fait ma dernière vidéo. Puis, mais c'est pas le jeu qui m'avait dégoûté, c'est à un certain level. On en a un peu marre d'XP Colode. Hormis être 90 et aller XP dans le volcan, mais voilà. Ça m'a. J'avais plus trop d'envie, mais le jeu est très bien aussi. Et pour vous dire, ça fait peut-être à peu près, ouais, j'avais commencé au mois de janvier le jeu. Enfin, Star Wars, ça fait 6 mois maintenant que je joue.
Alors là, attention, ça là, ils bump et ils sont assez chiants en ce moment parce que dès qu'on les bump nous-mêmes, voilà, ils bump, donc faut pas être à côté du vide. D'accord, ils s'amusent à faire un strike sur moi là. Tous les deux sur moi. Des fois, quand vous les bumpez dans le vide, eux, ils sont buggés, on peut plus les taper même quand ils sont à côté de nous. Alors c'est un peu chelou ce bug, mais je sais pas si c'est un bug du jeu. Mais bon. Je pense plus que c'est un bug du jeu parce que quand même, quand on est à côté d'eux, des fois on peut pas les taper, c'est pas normal ça. Ouh, c'est qui serait bien partant pour me tuer là. Allez, frappe experte, lui finir sa life. Tac, même pas. On va lui faire ça. Hop, il est où le dernier? Bon, bah, Léo il est pratiquement mort. Allez, on le finit aussi. Voilà, donc les squats tués, comme je vous disais, la console. Et vous allez voir que. Enfin, pas ça, ça c'est celle qu'on a dans les deux phases. Donc voilà, là, donc, par contre, faut bien penser aux caisses bleues parce que plus on en a, moins ça va en faire dans l'autre phase. Donc c'est pas mal. Alors eux, ils sont passés de l'autre côté, je pense qu'ils vont aggro des mobs. Ah, quoique. Ah bah non, on est revenu par là. Je suis perdu là. Normalement, le boss bonus, c'est vrai que. Ah, après, quand on sait pas où il est. Voilà, donc après vous dirigez vers cette porte qui vous donne accès à la deuxième phase. Donc nous nous retrouvons dans la prochaine phase. Et voilà, nous avons pris l'ascenseur qui nous fait passer à la deuxième phase. Bon, vous voyez, hein, dès le départ, ça change pas. C'est juste à partir d'ici. Donc là, on tombe. Ah d'accord, la phase des tourelles où il faut les désactiver. C'est assez marrant. Et assez long. Bah, pour moi, c'est une des plus longues avec la prison, mais bon. Les impériaux utilisent le matériel défensif de la station pour tirer sur notre flotte. Nous devons prendre le contrôle de ces canons. Aïe. Bon, vous voyez, hein, ça fait même pas un quart d'heure qu'on est parti. Bon, j'ai plus d'XP de repos, donc ça XP un peu moins vite, c'est dommage. Bon, lui, je vais l'achever, il était à terre. Si je peux arriver à peu près à 3 barres, ça serait pas mal, vu que j'ai épée tout à l'heure, moi. D'accord, bon bah, plus qu'un mob à tuer. C'est pas mal le bug dans ces endroits. Ah, mais quoique. Non, c'est quoi ce bordel? Ah, mais d'accord, ils ont un groupe par derrière eux. Oh là là. Je me demande si c'est pas eu un bug là que. Ah, bah bien sûr, on se fait attaquer par tous les mobs du truc, super. Ça va être pratique. On va se faire déboîter. On met ça quand même au cas où pour se protéger un peu plus là, parce que c'est vrai que ça commence à piquer. Mais encore quoi comme mob? Ah voilà. On va aller faire de l'autre côté. Donc là en fait le but c'est de désactiver déjà le premier champ qu'on a vu dès le départ. Vous allez voir, hein, il est à droite là dès que j'arrive. Voilà, c'est ce truc là qu'il faut désactiver. Donc faut partir au début à droite pour aller faire le premier générateur. Et après il y a le deuxième en face. Il n'y a pas d'ordre hein, ici, on peut partir à gauche ou à droite, hein, ça changera rien du tout. Donc vous allez vite comprendre pourquoi je dis que c'est une des plus longues là comme phase dans le chantier, parce que il y a certaines, bah, comme le hangar qu'on a fait, c'est plutôt court je trouve. Celle-là faut quand même désactiver les deux, puis après vous allez voir ce que on va faire plus tard. Juste après, attendez, ils ont. Ah, c'est bon, ils vont la faire. D'accord, frappe experte pour 1% de vie, c'est super. Voilà, donc là on a accès au deuxième générateur. Ils vont dans quel sens eux? Ouais, bah moi je suis fou, je vais dans l'autre sens. Pas grave si je crève. Bon, c'est pas moi qui crève en tout cas. Ah, quoique. Quand même les deux côtés sur moi là. Ah bah non, de toute façon c'est dissipé. Ils sont dispersés, ils sont dispersés. Ah bah voilà.
J'arrive à me soloter un côté moi tout seul, c'est vraiment compliqué. Non. Ah, désolé au fait si je parle beaucoup, hein, vous pourrez me le préciser dans la vidéo. Enfin dans les commentaires si je parle de trop. Vous me direz aussi si ça vous intéresse plus par parole et par écrit, les strats, etc. Parce que si ça intéresse pas que je parle, parce que je commence justement en vocal, si je le fais mal, je préfère le faire un truc bien, même par écrit, qui serait peut-être mieux. Enfin ça sera vous qui me direz. Alors là maintenant qu'on a désactivé le champ, maintenant le but, voilà c'est droite ou gauche. Je sais pas pourquoi mais moi comme tout le monde je préfère passer à droite. Peut-être plus de mobs de l'autre côté, je ne sais pas mais bon. Allez pas me demander, j'ai jamais compris pourquoi on passait plus souvent à droite qu'à gauche. Hein. Il doit y avoir un truc. Donc là normalement le boss bonus est assez embêtant à trouver parce que soit il est au milieu de ça là-bas qu'on arrive, là ici. Soit il est sur... je vais vous montrer après plus loin. Il peut être on va dire à peu près 4 endroits différents il me semble, mais bon. C'est pour ça qu'il est assez embêtant à trouver parce que... Donc moi pour moi si on passe plutôt à gauche, c'est vrai qu'on a plus de chances de le trouver parce qu'il est souvent là-bas moi j'ai remarqué. Des fois il peut être aussi là. Ah bah tu vois, vous voyez il est là-bas. Je le vois de là. Hop là. Il est en face là-bas, bon on le fera tout à l'heure. Mais des fois je vais vous montrer aussi où il peut se trouver. Il peut se trouver à quelques endroits un peu embêtants. Donc là le but en fait c'est de détruire des tourelles, donc aller chercher les munitions. Les petites grenades qu'on va balancer sur les tourelles. Vous allez voir. D'abord tous les mobs avant quand même. C'est relativement facile mais bon. Je trouve même plus de difficulté maintenant. Voilà, on a récupéré les grenades. Donc vous voyez, c'est ça les toiles, elles sont juste derrière. En fait, c'est le but de désactiver. Donc faut buter la console en gros. Bon, normalement ici on n'avait pas besoin, on va dire forcément d'attaquer les mobs, mais bon, il y a quand même bien. Je sais que des fois, on se met juste là et on les active pas les droïdes. Voilà. Ah, j'adore ce magnifique bug qui a graphique des fois. C'est que le mob est mort, mais debout. Donc là, c'est assez marrant. Vous avez l'impression qu'il est encore vivant, donc des fois vous vous méfiez. Donc ça me fait un peu rigoler. Alors là, attention, le boss bonus c'est pas loin, on fait attention. Bon, à tous les coups, ouais, ça sert à rien que je sais, ils vont me l'attaquer. Donc je vais le poutrer. C'est pas grave. On va s'amuser. Pour moi, il faudrait peut-être que je pense à mon mode zen là. Wow, il va se calmer lui. Hein. Oh, il sait pas quoi ce qu'il veut. Il me pousse, il me grappe, il me pousse. Mais ça va mon pote, hein, tu veux me voir ou tu veux pas me voir? Falloir te calmer mon pote. Hein. J'ai pas aimé moi qu'on me repousse tout le temps. Hop là, c'est bon, puis le mode. Voyons. Bon, eux ils vont partir direct dessus, on va attendre un peu. Je vais claquer mon inspiration. Allez hop. Allez, full dégâts dessus. Ah bah lui aussi il va s'amuser à nous même. Allez hop. Personnellement en boss bonus je préfère les druides comme ça. Ils sont assez, voilà, ils sont assez faciles. Parce que les autres c'est des fois des gros sacs à PV où ils font assez mal je trouve. Je sais pas pourquoi moi je préfère celui-là. Après chacun ses préférences. C'est souvent lui là de toute façon qui tombe donc vous avez pas trop le choix des fois. Voilà, voilà. Si on s'aggro l'effort derrière ça va être un peu balèze. C'est bon, on n'a rien aggro. Bah si. Le gars a sauté dessus, même avant qu'on ait récupéré notre vie, c'est pas mal. Ah bah à tous les coups quand je vais aller là, je vais me faire aggro par les autres derrière moi, c'est pas possible ça. Allez, viens plus vers moi toi. Allez, à distance, donc forcément il va pas venir. Ah bah voilà. Et puis en plus c'est moi qui attaque. Non. Ah non.
D'accord, toi aussi tu veux me pousser. T'as de la chance, je peux pas te monter en l'air cette fois. C'est bon? Voilà. Bon, il n'y a plus qu'une tourelle à faire. Il y a 3 tourelles, hein. Il y a celle qu'on a fait dès le départ, milieu et ici. Oh là, j'ai failli faire une bêtise. Allez, aggro les mobs ailleurs. Oh, des mobs trop simples, c'est trop marrant. Un petit flash dans les yeux, allez hop. Alors regardez-moi ce magnifique grenade qu'on va lancer. Regardez. Hop, et boum. Voilà. Voilà comment on explose un objectif comme ça. Nous finirons par gagner ce combat. Il n'y a plus de mobs là. Ah, voilà. On voit là, comme je vous disais, des fois le druide il se trouve ici. Donc ça, voilà. Mais des fois il peut aussi se trouver de ce côté là, ici, là. Donc des fois le chercher et faire avant de faire les objectifs des grenades là, ça serait pas mal parce que sinon ça vous bouffe la bonus comme je vous ai dit au tout début. Alors là nous allons passer à la phase du boss final. Alors nous revoilà pour la 3ème phase. Alors là comme je vois les escaliers c'est soit Modo, non c'est le droïde cette fois. Parce que des fois moi à force de les faire je me repère on va dire. Avec les escaliers il y a 2 sortes. Il y avait soit le seigneur Modo qui est un gros site. Ou soit le druide qui est assez vilain. Enfin, il est pas très strat, mais bon, de toute façon, chantier naval c'est pas réputé pour les strats. Hein. Mais il y a quand même un petit truc à appliquer. Sinon, il y a aussi le lieutenant Cru qui est assez marrant. Bon. Descendez ce machin. Donc là, en fait, le but c'est de taunter le boss. Alors, je vais le prendre. Puis les autres vont faire les sondes qui va faire pop lui parce que les sondes font assez chier et puis vraiment ça fait beaucoup de dégâts dans la figure. Puis il répare donc voilà. Donc là il active celle de soutien. Donc le gars s'il part, ouais, enfin, peut-être qu'il se barre, voilà, t'as compris, c'est bon, pas besoin de le répéter. Vous voyez les sondes là qui sont sur le côté? C'est ça. Bon, par contre moi il va falloir qu'il me heal ou qu'il me foute les coltos. Non je vais prendre cher. Bon, il a vite compris qu'il fallait me healer, le gars c'est déjà pas mal. Vous allez voir à la fin c'est assez marrant ce qu'il va faire. Alors là faut se décaler parce que ça fait un peu mal quand il tire dans cette direction. Il y a des trucs à éviter des fois. Oh là là mais attendez c'est qu'il va me buter. Ouais mais s'il me heal pas trop l'autre, attends on va activer des trucs hein. Ça va ils m'ont balancé le heal. J'aime pas trop moi avoir peur comme ça là. Parce que tout à l'heure j'ai fait ce druide aussi tout à l'heure là, juste avant de faire la vidéo. Je l'ai fait et puis je suis tombé avec des mecs qui me activaient jamais. Je tauntais le boss mais il m'activait jamais les coltos. Donc ça fait un peu mal au moment. En sachant que voilà, vous voyez ma vie. Donc ça descend assez vite. Alors là par contre j'ai intérêt d'éviter ça, c'est vrai que ça fait un peu mal. Alors, je vais dire dans cette direction comme ça. Vous allez voir maintenant il va faire un gros rayon rouge. C'est assez marrant. Puis en attendant je pourrais aussi me healer. Alors me faire healer parce que c'est pas moi qui vais me healer en tant que sentinelle. Alors là, essayez, quand il fait ça, vous voyez, ça fait os, hein, si vous êtes dedans, vous perdez beaucoup de vie, c'est tout. Je sais que je crois que la seule fois où je l'ai fait et que je suis rentré dedans, je suis mort parce que j'avais pas toute ma vie. Donc je sais pas s'il os forcément. Voilà, donc là, il l'a fait 3 fois, on peut y retourner. Vous êtes le tank, essayez de diriger les... Enfin, c'est assez chaud hein, parce que les autres bougent aussi. Essayez de faire en sorte que les autres ne partent pas sur le rayon rouge doit pas essayer de partir trop doucement sur le reste. Voilà, s'il m'active pas les coltos, je vais être dans le caca. Ça va, pour l'instant c'est une bonne team. Je suis pas mort.
Alors là, faut faire gaffe. Voilà. Voilà, j'ai à peu près dirigé par là où il y a quelqu'un. Donc là, normalement, ça va être sur la sonde. Hop là. Là, vous pouvez commencer à le rattaquer. C'est tout le temps derrière lui, ça suffit aussi. Il est bientôt mort. Dommage, ils ont claqué l'inspi, je sais pas quand, mais bon, j'aurais dû la garder pour la fin. Aïe. Oh, je peux les atteindre les 3 carreaux d'XP comme je voulais en fait. Ça sera pas mal. Ah, attends, alors attention, vous allez voir à 5%, il va me faire une autodestruction, faut vraiment s'écarter sinon on est dead. Alors là, hop là, vous voyez le grand cercle rouge, vous vous barrez. Bah, il y en a un qui va crever, regardez. Regardez, pouf. Ah bah, il a eu très mal. Ah, quoique, attendez, c'est un... D'accord. C'est un quoi? Un sentinelle. Ouais, il a peut-être foutu son invincibilité, donc il a quand même perdu des dégâts à cause de son invincibilité. Car réduit de 50%, regardez, c'est ça. Vous voyez, réduit les dégâts de 99% en 4 secondes, mais après, on perd 50% de notre vie qu'on a actuelle. Il a dû faire ça, le gars. Allez, je leur dis salut. Et voilà, nous avons fini, puis j'ai presque atteint les 3 carreaux. Mais normalement, avec le bonus de repos, vous arrivez à faire 5 barres, là. Normalement, avec le bonus d'XP qui est là. Puis voilà. Eh bien, je vous laisse. Vous verrez tout dans les commentaires. Vous me direz vos idées, etc. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. A plus!